Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette émission Cryptactu du lundi 30 octobre 2023. Le Bitcoin 34 000 $, finalement l'Ether 1800. Si on regarde les meilleures performances sur 24 heures, on peut voir qu'on a des tokens Play to Earn, donc qui concernent les jeux vidéo, le GameFi. Sur ces dernières 24 heures, on a en numéro 1 Axie Infinity, le token AXS. Ensuite, on a Gala, et puis après, si on va un petit peu plus loin, on voit qu'on a Sandbox, et puis Mana Decentraland. Ce qui va nous permettre dans l'émission de cet après-midi consacrée aux analyses du coup graphiques, de regarder ces tokens et voir un petit peu ce qui se passe graphiquement. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir dedans? On en parle cet après-midi. En attendant aujourd'hui et ce matin, bien sûr, c'est les actualités. Je vais vous passer la très courte introduction. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. À tout de suite. Petite info avant de débuter, je dirais même deux petites infos avant de débuter. La première, c'est que je serai absent la semaine prochaine et les deux suivantes, donc en fait pendant 3 semaines. Alors je vais pas vous donner la destination, je vous le dirai au dernier moment parce que je pense que voilà, ça a peu d'importance et puis surtout ça va peut-être vous énerver, notamment si vous êtes en pleine bourre au boulot. Et la deuxième chose également, c'est qu'à partir de décembre, je commence des formations parce que je vais reprendre finalement un nouveau boulot, je fais une reconversion. J'ai volontairement choisi un boulot qui va me permettre d'avoir du temps à côté pour pouvoir continuer les vidéos sur YouTube, évidemment, même si YouTube n'est pas quelque chose de viable financièrement pour moi. Ça l'était au début, voilà, en 2021, pendant l'euphorie, ça, voilà, je dois le dire. C'était rentable. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Je dois avoir un petit job à côté qui va me permettre de continuer également à produire les émissions. Je suis à 553 vidéos. Ça fait 3 ans que je fais ça sur YouTube et j'adore produire des émissions. J'adore parler devant un micro et c'est clair, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Première actualité du jour, un transfert d'une valeur de 80 millions de dollars a été effectué par Alameda Research, donc finalement le fonds d'investissement d'FTX, l'FTX qui est donc la plateforme qui a fait faillite il y a 1 an pile, donc c'était un gros événement dans l'écosystème crypto puisque ça a entraîné la chute du Bitcoin jusqu'aux 15 000 $, alors qu'il se situait vers les 20 000, 25 000, quelque chose comme ça. Donc dans l'écosystème global crypto, ça a été finalement un impact, il y a eu un impact énorme de cet événement. Il a été observé il y a 3 jours, le 27 octobre, un transfert du coup d'à peu près 60 millions de dollars. Il y a dans les cryptos transférés du Chainlink, du Solana, Ethereum, Polygon, pour en mentionner que très peu, notamment celle qui est avec les plus gros montants, je suppose. Et il est inscrit en dessous que finalement il y a quasiment 1 million de Solana qui ont été transférés. Donc 1 million de Solana au prix actuel, ça fait à peu près 30 millions de dollars. Donc c'est la moitié des 60 millions finalement. Donc Solana, c'est une grosse partie de ce transfert, c'est pas étonnant. On sait que ce sont des fonds d'investissement qui possédaient énormément de Solana, ce qui a d'ailleurs entraîné la chute de ces derniers sur des prix extrêmement faibles. Je pense que si on prend le top 100 crypto, ça doit faire partie des cryptos qui a le plus chuté, clairement, notamment parce que le sommet était vers les 260 et on a touché ici sur le bottom du coup les 850. On est sur une chute, j'essaye de voir, de 96-97% pour Solana, et on voit que Solana se reprend un petit peu. On est déjà sur les 33 $. Est-ce que justement, que se passe-t-il derrière ce transfert d'Alameda Research? Est-ce qu'ils veulent liquider des Solana, sachant que évidemment les 1 million de Solana qu'ils ont transférés ne correspondent pas à la totalité de ce qu'ils possèdent? Est-ce qu'ils veulent sécuriser une partie, les revendre? Est-ce que ça va entraîner, d'ailleurs, faudrait regarder aussi la question de liquidité, est-ce qu'une vente d'un tel montant de Solana va entraîner une chute très importante ou non? C'est la question qu'on se pose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on observe sur Solana un retour au niveau du prix, regardez, sur un point de résistance plus qu'important, puisque c'est cette zone de prix qui a été travaillée, donc alors je l'ai très très mal fait mon rectangle, qui a été travaillé donc à la fois en avril 2021, à la fois ici en août-septembre 2022, dans lequel nous revenons actuellement. Donc c'est un point de résistance. Ça peut être tout à fait pertinent du coup de mettre, selon moi évidemment, un palier de revente, notamment pour ceux qui veulent se sécuriser le plus rapidement possible. C'est pas mon cas personnellement, je ne fais pas ce genre de choses. Je ne me sécurise pas maintenant en phase de pré-bull run sur un petit pump comme celui qu'on a vécu, mais ça serait tout à fait logique de le faire. Et peut-être que Alameda Research, en fait, c'est ce qu'ils font. Ils gardent énormément de Solana encore en réserve, mais ils vont vendre une petite partie,
en l'occurrence 1 million pour eux, hein, sur le marché crypto. Évidemment, c'est de la spéculation puisqu'on ne sait absolument pas ce qu'ils veulent faire. C'est pas un transfert qui va justifier le fait d'une revente, bien sûr. Mais ce genre de mouvement est intéressant à constater dans des phases effectivement où le marché monte un peu. Voilà, ça bouge un petit peu. Hein, même les whales font pas mal de transferts, essayent de voir ce qu'elles peuvent faire, comment est-ce qu'elles peuvent optimiser leur portefeuille, comme vous essayez de le faire également, bien sûr. Alors, au niveau du prix de Solana, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, on est sur un niveau de résistance, et effectivement, il y a des niveaux de support qui seront pertinents si on y retourne. Donc vous, admettons que vous êtes investisseur, vous souhaitez acheter du Solana, clairement, le niveau que vous pouvez privilégier, eh bien, c'est un retour sur les 22 $ grosso modo. Cette ligne sera forcément un gros support. On peut la casser, bien entendu. Mais alors que ici c'est plutôt des zones où il faut revendre, et bien là vous avez plutôt des zones où il faut acheter, vous voyez. Donc c'est simplement ça que je remarque. Ici on va pas forcément retracer, on peut très bien continuer de monter, mais en tout cas c'est une bonne zone pour revendre. Si vous avez acheté du Solana vers les 10 $, pourquoi pas revendre par exemple 30% de ce que vous avez acheté pour récupérer votre investissement de départ. Donc ça reste des choses intéressantes à faire. Voilà, c'était la petite aparté sur le graphique de Solana. Je continue avec la seconde news du jour. En date du 26 octobre, donc c'était il y a 4 jours, collaboration entre Amazon Prime et un altcoin spécifique. Il ne donne pas le nom dans le titre parce que voilà, c'est la surprise. Il s'agit de WaxP, qui est donc une crypto dont on n'a pas beaucoup parlé sur la chaîne, mais sur laquelle j'ai légèrement investi, on va dire plutôt en fin de bull market, vers les 30 centimes. Aujourd'hui, je pense qu'elle est beaucoup plus basse. Effectivement, d'ailleurs, sur le graphique ci-dessous, vous observez que nous sommes sur les 5 centimes. C'est une crypto qui concerne tout simplement le gaming, les jeux vidéo. Il y a une plateforme associée à cette crypto. Je vais essayer de vous montrer, Wax Cloud. Je me rappelle plus le nom, il faudrait que j'aille sur CoinGecko pour pas me tromper. Voilà, Wax Cloud Wallet. Moi, j'ai créé un wallet décentralisé dessus, j'ai mis quelques wax et j'ai essayé quelques jeux. Bon, je vais pas me connecter dessus maintenant, mais vous voyez un peu l'interface, vous avez les apps, les jeux, etc. Vous pouvez cliquer, jouer directement avec votre wallet. C'est assez bien fait, ça marche assez bien finalement, mais on n'en a pas trop entendu parler de ce token. C'est pendant le bear market, effectivement. Et puis, donc, effectivement, je pense que c'est un token qui a beaucoup chuté. On va regarder son graphique rapidement. Alors je sais pas s'il faut marquer WaxP ou Wax, je pense parce qu'en fait c'est la même chose en réalité. On est sur les 5,8 centimes, vous voyez qu'on a touché ici quasiment les 1 $. Et concrètement ce graphique est assez intéressant, pourquoi? Eh bien parce que ça chute fort, ça chute ensuite moins, et puis ensuite vous voyez qu'on latéralise, et jusqu'à récemment, eh ben, on fait pour la première fois depuis le début de ce bear market quelque chose qui dessine un point haut plus haut que le précédent. Ça ne veut pas dire qu'on est en tendance haussière, parce qu'on a toujours un point bas plus bas que les précédents, mais regardez ici, donc là on est en tendance baissière, ce point-là est moins bas que celui-ci, mais on a une chute qui est de moins en moins violente, on le voit sur les deux lignes blanches que j'ai tracées, et ici on fait un point haut plus haut que le précédent, donc c'est la première fois que ça arrive depuis le début du bear market, ce qui est donc très important à noter. C'est peut-être le début enfin d'un retournement, mais encore beaucoup trop tôt pour le dire. Et puis effectivement, le partenariat entre Amazon Prime et Wax, forcément c'est quelque chose d'extrêmement intéressant avec cette annonce qui a fait augmenter le volume de transactions de 100% du coup sur le token Wax. Alors la nature de ce partenariat, c'est simple, c'est qu'on a un truc qui s'appelle Amazon Prime Gaming qui du coup se lance dans le Web3, dans le monde du jeu vidéo Web3 grâce à la technologie de Wax, donc de ce projet. On continue avec la news suivante. Les 3 news suivantes même concerneront l'adoption finalement des crypto-monnaies, ou plutôt l'utilisation des crypto-monnaies dans certains États. Et je commence par le Brésil. C'est un pays dans lequel on voit que effectivement un grand nombre de personnes se tournent vers l'USDT, parce que c'est une valeur sûre, parce que ça peut peut-être même éviter l'inflation que la monnaie brésilienne pourrait subir. Je ne sais pas trop quelle est la raison de tout ça. D'ailleurs, j'ai regardé un peu le graphique de leur monnaie. On voit que depuis 2020, on est plutôt sur une stagnation. Donc certes, par rapport au dollar, la monnaie brésilienne a énormément chuté depuis entre 2010 et 2020, mais depuis, elle se stabilise plutôt bien. Donc honnêtement, je ne connais pas vraiment la raison, mais c'est intéressant de constater que beaucoup de citoyens brésiliens s'intéressent aux cryptos et de plus en plus, et ça se voit notamment à travers l'USDT. Je continue rapidement avec la deuxième news, le Salvador, donc qui a un président pro-Bitcoin qui s'appelle Nayib Bukele, qui va donc
potentiellement être réélu, puisque dans les sondages, il obtient 70% des voix. Et c'est un président qui, du coup, a cassé 3 décennies de dominance, effectivement, de nationalisme, en tout cas, une dominance qu'il y avait entre les nationalistes et donc le Front libéral. Il arrive, lui, un petit peu au milieu, avec sa passion pour le Bitcoin, ou en tout cas l'intérêt qu'il peut y avoir derrière, notamment pour remettre le pays sur pied, avec une monnaie qui s'était dévaluée énormément, du coup, à l'époque. Et donc ce président avait intégré le Bitcoin comme étant une monnaie légale, en tout cas dans le pays, comme moyen de paiement légal, etc. Donc c'était assez novateur, bien sûr. Troisième news, l'Argentine se prépare au second tour des élections, et avec effectivement une notion crypto dans le calcul, puisque le problème principal qui semble être l'évasion fiscale souhaite être résolu par l'un des 2 candidats par la suppression de la Banque centrale d'Argentine et l'adoption du dollar comme monnaie légale dans le pays. Alors que le deuxième candidat, lui, souhaite discuter de la création d'une monnaie numérique nationale, donc une monnaie digitale, une CBDC, sur la blockchain, un pesos digital qui permettrait d'amener plus de formalités nécessaires et surtout une meilleure sécurisation de la monnaie avec plus de vision sur les transactions et donc pourquoi pas lutter contre l'évasion fiscale. À savoir que la Colombie avance dans la même direction, pourquoi pas avec la création en ce moment même d'une monnaie numérique à CBDC pour éviter tout ce qui est transfert d'argent en espèces et donc évidemment lutter contre le blanchiment d'argent. C'est une évidence en fait, je pense que le monde va se tourner petit à petit vers ça. Reste à voir comment est-ce qu'on va réussir à préserver un peu quand même la liberté et l'identité des gens sans que ce soit trop restreint et trop contrôlé par les gouvernements. C'est bien sûr tout le dilemme et tout l'enjeu des CBDC. Je continue avec la news suivante, avec cette fois-ci on rentre dans une blockchain, il s'agit de celle de Solana, avec un nouveau client qui s'appelle FireDancer et qui va permettre d'augmenter énormément la scalabilité, également la sécurité, donc ça va dans le bon sens, c'est simplement améliorer la blockchain de Solana. Alors qu'est-ce qu'un client? C'est grosso modo le nœud du réseau, un des nœuds du réseau de Solana, une personne qui va vouloir participer au réseau, qui va pouvoir valider les transactions, probablement avoir des récompenses pour cela. Voilà, c'est le fonctionnement même d'une blockchain, hein, c'est décentralisé, n'importe qui peut le faire et obtenir des récompenses tout simplement en contrepartie. Mais évidemment, ça demande peut-être quand même quelques connaissances supplémentaires qui ne sont pas disponibles pour la majorité des gens. Mais effectivement, après vous participez indirectement au fonctionnement des blockchains en allant stacker vos crypto-monnaies. Voilà pour ça, je continue maintenant avec 2 autres cryptos, notamment Matic, une petite analyse graphique, notamment avec cette news qui indique que Polygon pourrait surpasser donc et exploser de 10% pour monter à 70 centimes. Bon, maintenant, quand on regarde le graphique long terme, vous voyez bien que 70 centimes, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je vous montre simplement la ligne des 70 centimes, c'est ici, alors que le prix actuellement est ici. On pourrait monter, pourquoi pas, ici. Voilà, donc bon, c'est pour ça que ce genre de news qui vont vous donner des indications sur le très court terme de ce qui est en train de se passer sur une crypto, je trouve que c'est bien, c'est plutôt bien fait, mais ça peut induire en erreur quelqu'un qui connaît pas trop l'analyse graphique, qui va se dire ouais c'est incroyable en fait, ça monte à 70 centimes, c'est déjà énorme, donc je revends, etc. Mais en fait sur le long terme, quand on visionne le graphique, on se dit simplement que c'est vraiment rien du tout. On était sur les 3 $, on est revenu aux 28 centimes, on a touché ici en février les 1,55 $, on est revenu notamment en octobre 2023 aux 53 centimes, on a peut-être un énorme W qui peut se produire, s'il se produit on vient confirmer ici en cassant les 1,55 $, donc voilà, sur le long terme c'est pas les 70 centimes qui vont changer grand chose, et si vous regardez le graphique effectivement en daily, là par contre ou en 4 heures vous allez peut-être avoir un impact ou une vision de ce qui peut se passer la semaine prochaine, mais sur le long terme voilà, on a ce point de support qui est donc les 39 centimes, alors on peut le descendre un petit peu plus peut-être sur la clôture vers les 36 centimes, 37 centimes, aujourd'hui on est sur les 64, oui on a un prix intéressant pour investir dans Matic, parce qu'on est très bas, parce qu'on a touché les 1,55 il n'y a pas si longtemps que ça, et si on regarde Matic BTC, c'est ça qui va peut-être nous intéresser, je dis peut-être parce que j'ai pas regardé le graphique au préalable, oui c'est intéressant parce que on a ce double bottom qui est bien dessiné ici, hein. Vous voyez, il est très très propre, c'est-à-dire qu'actuellement on revient sur des prix qui potentiellement peuvent faire office de support, c'est-à-dire un rebond peut s'opérer ici sans problème puisqu'on est déjà venu chercher ce niveau et que effectivement sur le graphique long terme on observe quand même par rapport
au mois de février 2023, une baisse de 70%, même moi ça me choque en le disant, de Matic par rapport au Bitcoin. Vous imaginez à quel point on est ancré dans une surdominance du Bitcoin en ce moment, et ça se voit bien sûr sur l'altcoin dominance que je vous mets actuellement sous les yeux. Je continue avec le Dogecoin. Donc là, ils expliquent que le Dogecoin, si le Dogecoin continue sur sa tendance haussière, il pourrait atteindre les 8,6 centimes. Alors, regardons le graphique ensemble. Le Dogecoin est sur les 6,9. Alors, si on parle ici sur l'article, il parle des 8, quelque chose. Ça nous amènerait pourquoi pas par ici. Il parle des quoi? 8,6. Donc concrètement sur ce graphique, on a une zone de résistance qui est bien dessinée. C'est celle-ci. Je la mets sur ce rectangle. Pourquoi je dis que c'est une zone de résistance? Notamment parce que c'est un niveau sur lequel nous avions navigué, notamment lors de la phase haussière, la première phase haussière, lorsque le Dogecoin se faisait à peine connaître à l'époque, ici en janvier 2021. On voit qu'on est revenu en dessous désormais et qu'on est venu chercher ce niveau ici. Alors je vous montre une fois, ici voilà, on a navigué dessus avec plusieurs clôtures, donc c'est une zone, et c'est vrai, c'est difficile parce que les clôtures sont à chaque fois sur des niveaux différents, c'est difficile de se mettre un point précis où on pourrait s'arrêter, mais on a clairement une zone de résistance pour le Dogecoin, et surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que le Dogecoin ne descend pas en dessous de cette ligne. Le bear market, je pense qu'on a connu son apogée, notamment en 2022. En parallèle, on voit une crypto qui est donc le Dogecoin qui se comporte plutôt bien parce que à chaque fois qu'on vient chercher avec ces mèches en dessous des 5,5, il y a probablement des baleines qui sont présents pour acheter, ou en tout cas beaucoup de personnes qui sont présents pour empêcher le prix de chuter plus bas. On a eu cette petite euphorie notamment en octobre 2022 avec un aller-retour aux 15 centimes pour ensuite revenir vers les 5. Là actuellement on est au 8, c'est vrai que sur le graphique on est quand même toujours bas. Malgré tout, on a toujours, attention, cette tendance baissière qui est bien dessinée. Au Dogecoin maintenant de nous prouver l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut casser cette ligne dans un premier temps, casser ce point de résistance, et puis là pourquoi pas, ça redeviendra pourquoi pas très intéressant d'imaginer d'autres investissements sur le Dogecoin avec par la suite soit un retour sur neckline, soit un retour en ZR si ça doit se passer. Mais un palier dès maintenant avec une petite somme sur un même coin comme le Dogecoin qui est classé, qui est capitalisé dans le top 10, pourquoi pas, ça reste une diversification pertinente. On est certes sur un même coin, mais là on est aussi sur une crypto très capitalisée, hein. Donc espérer un x100 sur le Dogecoin, je pense que c'est à peu près ce qui se passera, hein, dans la tête des investisseurs quand ils vont aller acheter cette crypto, parce qu'ils se rappelleront de ce qui s'est passé il y a 4 ans, mais ça ne se produira plus. Clairement déjà un x10 serait incroyable pour ce genre de token. Peut-être x10, x20, x30, voilà, mais je parle de quelque chose qui ne dépassera pas les x100 et encore moins les x1000, parce que je dis x100, mais c'est plutôt x1000 qu'on a fait, je pense, à l'époque, hein. Je sais pas si on peut retracer ça. Alors, je me mets en logarithmique pour que ce soit assez précis, je prends le point bas, voilà, pour voir ce que ça donne. On est à 47 000, 50 000, là on est à x500, voilà, on n'a pas le x1000, on est plutôt à x500, x600 sur le Dogecoin. J'arrive sur la fin de cette émission, on se retrouve cet après-midi pour les graphiques et donc l'émission consacrée aux analyses graphiques, notamment avec le Bitcoin qui ce matin, avec l'Ether d'ailleurs, performe un petit peu, le marché qui donc est légèrement bullish ce matin, mais on se concentrera je pense sur les tokens GameFi puisqu'on en a parlé rapidement, c'est les meilleures performances de ces dernières 24 heures. On ira voir également des cryptos à potentiel, est-ce qu'il y a des occasions à saisir, c'est la question qu'on se pose. Excellente journée à tous, à tout à l'heure.